Et bonjour à tous, c'est parti pour l'analyse de la huitième ronde du tournoi d'Alicante. Pour l'instant, ça se passe pas très bien, il me reste deux rondes pour me rattraper. Et aujourd'hui, c'est la ronde de l'après-midi. Je viens de perdre le matin. Je joue contre Yulia Babak, une joueuse russe classée 1925, qui a déjà dépassé les 2000 Elo, donc Women Candidate Master. J'ai les pièces noires, je sais pas du tout ce qu'elle va me jouer. Je n'étais pas dans l'optique de me préparer. On va découvrir ça ensemble. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. C'est bientôt la fin du championnat de France. Pour ceux qui veulent venir me suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Je vais poster plein de photos, les résultats et ma préparation, etc. Skyblues-off sur Instagram. Et c'est parti. J'ai les pièces noires et elle me joue E4. Ok. Je réponds donc C5. Elle me joue cavalier F3. Je joue E6. Et je me dis mince, bon, encore une qui va se préparer sur ma cobra. Elle va me jouer une variante de la cobra qu'elle a bien travaillée. C'est chiant. Qu'est-ce qu'elle a travaillé? Mais elle me joue D3. Et je me dis tiens, on joue une Kia au grand chef de la Kia. Alors comment je vais contre la Kia? Je me dis bon, faut que je joue une variante qui est pas trop jouée, qui existe pas trop. Je vais jouer cavalier E7. Et cavalier E7, déjà dans la base, il n'y a plus que quelques parties. Mon adversaire joue ici G3 assez rapidement. Je vais jouer G6. Et je m'attends à qu'elle fasse fou G2. Que je fasse fou G7, qu'elle fasse petit roc. Et que plus à petit, je vienne jouer avec E5, D6, petit roc. Peut-être pour jouer avec F5, etc. Mais ici, elle va me faire peur. Elle va me faire très peur. Elle va me jouer D4. Et ce que je viens de jouer là, le cavalier E7, G6, etc., je l'ai joué sans rien connaître. Je l'ai joué parce que je voulais pas jouer quelque chose de théorique, j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, ok, ça a l'air d'être ok, je vais jouer ça. Mais au moment où elle me joue D4, pendant la partie, je me dis, mais en fait, on a joué que 5 coups et je suis déjà totalement raide. Je suis un sacré débile. Parce que le truc, c'est que si je prends ce pion, regardez les cases noires. Les cases noires, il y a des trous partout. Pourquoi j'ai joué G6 et E6? Et je me dis en même temps, si je prends pas, bah qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai regardé aussi un peu fou G7 ou D5, ce genre de coup. Mais elle va prendre. Je vais juste perdre un pion. Et si je fais ce genre de choses, bon bah là je vais juste perdre des temps. Encore une fois, les cases noires, la case D6 va être très faible. Elle va pouvoir venir prendre la case D6 petit à petit. J'ai l'impression que je suis pas bien. Si je joue D5, même chose, je me dis bah, elle va juste venir prendre une fois. Je peux pas prendre ici, sinon il y a prise, prise et cavalier G5. Je suis juste mal. Et finalement l'ordi, il a dit qu'il fallait jouer D5, qu'il fallait laisser prise, et qu'ici il fallait jouer fou G7. Il fallait laisser prendre en D5, on reprend de la dame, et on rentre cette finale là, où on a un pion de moins, et on va rapidement récupérer ce pion en C5. Pendant la partie, je ne l'ai pas compris comme ça, et donc sous le coup du tilt forcément, parce que je perds plus de 50 points Elo en jeu seulement 7 parties en coef 20, je joue n'importe comment, j'ai encore l'impression d'avoir au bout de 5 coups avoir donné la partie. Finalement, on leur dit mais que c'est égal, mais je vous donne ma réaction pendant la partie. Dans ma tête, je suis perdant, je fais n'importe quoi. Je me dis bah perdu pour perdu, on va jouer quelque chose de très bizarre, mais on verra. Je prends en D4, elle reprend avec sa dame, logique, et je joue ici tour G8. Je me dis au moins, j'ai plus de faiblesse parce que j'ai réussi à me développer, je vais sortir mes pièces, et on verra, on jouera aux échecs. Je pars avec une position à moins 1,5 après seulement 6 coups, mais même dans ces conditions-là, normalement, contre une joueuse à 1900, je suis censé réussir à retourner la situation. Donc on va réfléchir, on va jouer aux échecs, et on verra bien. Elle joue ici cavalier C3, je joue cavalier BC6, je sors mon cavalier, elle joue dame D3. Mais je me dis dame D3 surprenant quand même. J'attendais plus à un coup comme dame A4. Dame D3, je me dis mais attends, mais peut-être qu'ici, je peux jouer cavalier B4 et D5. Parce que D5 directement, j'avais un peu peur euh, des fous G5, qui puissent me clouer un peu de partout. J'ai l'impression que je suis un peu cloué de partout, il y a plein de cases faibles.
suis pas sûr de ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire. Elle va jouer grand roc. Elle va aussi me clouer là-dessus. J'étais pas serein là-dessus. Donc je préfère jouer cavalier B4. Je force dame bouge. Elle joue dame E2. Et maintenant j'envoie des 5. Et maintenant j'envoie des 5. Et si elle fait son fou G5, maintenant, là peut-être que j'aurais du dame B6. Je pourrais sortir ma dame par là. Je viendrai jouer sur le pion en B2, etc. Mais si elle me joue A3, et A3 ça m'a paru assez surprenant, parce que mon cavalier, en soi il n'est pas hyper bien placé en B4. Donc en jouant A3, on va juste me le replacer. Donc ok, cavalier C6, je suis plutôt content. Elle joue ici prise en D5, je reprends du cavalier, et elle me joue cavalier E4. Ok. Bon, je vois pas de problème direct. Je pense que je peux me développer. Maintenant, est-ce que je joue fou G7 ou fou G7 ou est-ce que je joue fou E7? Je me dis plutôt fou E7 parce que sinon fou G5 peut être chiant. Faut que je prenne plutôt cette diagonale là. C'est mieux. Et je me dis que si elle joue C4, bah, je reviendrai juste avec mon cavalier en F6. C'est ce qui se passe. Je joue fou E7, elle me joue C4 et je joue cavalier F6. Bon bah tout va bien. Ici si elle prend, je vais venir reprendre. J'échange du matériel alors que j'ai moins d'espace. Et mon roi, petit à petit, je vais peut-être pouvoir le cacher. Je vais peut-être jouer E5, libérer ce fou. Ok, ça va mieux d'un coup. Je tâte la case D4. Mais si elle vient pas prendre, elle me joue cavalier C3. Ok, je pense qu'elle a raison, elle garde les pieds sur l'échiquier. Ça a l'air plutôt malin. Mais moi, qu'est-ce que je dois jouer? Et là, en fait, dites-vous, il y a un seul coup qui reste à plus 1. Sinon, le reste, c'est plus 2 minimum. Et je vais le deuxième meilleur coup de l'ordi, qui est à plus 2. Mais dites-vous, il y a un seul coup qui est à plus 1 pile poil. Et le coup, je trouve qu'il est assez bizarre. C'est E5. En fait, on donne le pion pour avoir la case D4, forcer dame D1 et faire fou F5. Sauf que même là-dessus, en te disant tu tapes sur ça, bah tu te dis ok, l'adversaire va juste jouer fou D3. Les blancs ont un pion de plus. Ils ont aucun souci, ils vont roquer. J'ai encore le roi qui est au centre. Jamais de la vie en partie du jeu E5. Donc je joue dame A5 qui est je pense le coup logique. C'est le deuxième meilleur coup de l'ordi. C'est le coup qui me paraît être assez logique. Et ici, il fallait qu'elle joue avec fou G2. Et sur fou G2, moi quand je fais dame A5, même j'avais calculé fou D2, moi je m'attendais plus à fou D2 dans la partie. J'ai calculé fou D2 et je me suis dit mon idée avec dame A5, c'est de coulisser de l'autre côté. C'est de faire dame H5. Et maintenant, ma dame, elle est en face de son roi parce qu'elle va faire petit roc. Je contrôle la case G5 rapidement. Et aussi je vais préparer la poussée en E5 sans que la dame soit clouée là-bas. Et je vais réussir à jouer E5, passer le fou, peut-être faire le grand roc. J'ai des idées. Mais si elle va pas me jouer fou D2, elle va me jouer fou F4. Fou F4. Et là, je dégaine mon Sharingan tactique. Et je me dis, il y a quand même un souci sur fou F4 là. Alors le coup que je vais jouer est assez surprenant. Faut y penser. Mais quand il pense, c'est juste ultra fort. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous essayez de chercher. Que je joue avec les noirs ici. Mais bien évidemment, j'ai G5 ici. J'ai G5. Et le fou, il perd juste un temps. Maintenant, il va devoir rebouger. Et quand il rebouge quelque part, j'ai peut-être G4. Attaque le cavalier. Je le reforce de bouger, j'ai peut-être la case D4. Et j'ai un enchaînement de coups, bam bam bam. Je reprends plein d'espace. Et je me dis que si elle va en D2, ce que je calcule après, donc G5 fou D2, c'est G4, cavalier H4, cavalier D4, force dame D1. Et je me dis, bon bah là, ok. J'ai un pion en G4, j'ai la case F3. Je vais peut-être jouer fou D7, fou C6. Je me dis là, je suis déjà mieux en fait. Hein. Bon, la partie, je me dis que je suis déjà mieux ici. Donc je me dis fou D2, bah j'ai tout ça. Et donc l'autre possibilité, c'est fou E3. C'est ce qu'elle fait. Et là-dessus, j'avais prévu cavalier E4. Alors j'ai aussi calculé fou B4. Elle peut pas prendre parce qu'il y a la tour. Mais ce qui m'embêtait là-dessus, c'est tour C1. Et j'ai calculé donc fou prend, pion prend. J'ai regardé dame prend A3. Alors oui, j'ai gagné un pion. Mais je me suis dit, mais là, ma dame, elle est mal placée. J'ai réussi. Enfin, j'ai laissé mon adversaire développer toutes ses pièces. Et derrière, mon roi va rester au centre. J'ai l'air pas très très bien. Donc je ne vais pas charger ce pion en A3. Et je décide de plutôt jouer cavalier E4. C'est le meilleur coup. Je menace maintenant de faire cavalier prend. Donc maintenant, je la force à revenir avec son fou en D2. Donc elle a fait fou F4 pour fou E3 pour fou D2. Elle a décidé de visiter toutes les cases de l'échiquier aujourd'hui. Donc forcément, elle perd 3 temps. J'ai eu le temps de faire G5, cavalier, E4. Et c'est encore à moi de jouer. Donc forcément, là, je suis déjà beaucoup mieux. Et je joue ici, cavalier prend D2. Je prends sa paire de fou.
Elle reprend du cavalier. Et maintenant, fou D7, je vais pouvoir me développer, jouer peut-être du cavalier D4. Alors je me précipite pas, je fais pas cavalier D4 directement, pour la simple et bonne raison qu'il y a juste dame E4, attaque mon cavalier, défend la case, et j'ai l'air un peu bête maintenant. Donc je fais d'abord fou D7, elle joue cavalier B3, elle veut contrôler la case D4, ok pas de problème, je reviens en B6, j'attaque le cavalier, je la force à le défendre, elle joue dame C2, et maintenant cavalier E5. Menace cavalier F3, tape sur le pion en C4, menace fou C6, je me dis, j'ai vraiment dû bien jouer parce que j'avais vraiment une poubelle dans l'ouverture, et là j'ai réussi à tout retourner, mais elle me joue ici fou G2. Elle sacrifie volontairement ce pion en C4. Je calcule un peu et je me dis cavalier prend C4. Elle va pouvoir roquer. Moi, je pourrais jamais faire petit roc, jamais faire grand roc. Je peux pas laisser mon roi au centre. Je me dis, ok, peut-être que là, faut pas que je lui laisse gagner des temps. Ce pion C4, il est pas hyper important. Je ne le prends pas. Je fais fou C6. Il vaut mieux s'activer sur la grande diagonale qui est hyper importante que prendre un pion sans intérêt. Elle joue ici fou prend C6, je reprends de la dame. Et elle joue grand roc. Elle menace de faire dame prend H7. Je fais donc tour G6 pour défendre. C'est le meilleur coup. Et elle me joue tour H1. Bon, au bout d'un moment, si tu me laisses le pion en l'air 50 coups et ton roi est en face de ma dame, ce pion je viens le prendre. Je fais cavalier prend C4. Elle me fait cavalier D4. Je fais dame A6. Je menace maintenant peut-être des fous prend A3, des cavaliers prend A3. Des sacrifices au niveau de son roi, qui peut être très très faible. J'ai quand même 4 pièces qui peuvent sauter sur son roi. Mais elle me joue aussi cavalier DB5. Elle menace la fourchette. Pas de problème. Je défends. Et en même temps, je place une tour en face de sa dame et en face de son roi. J'ai l'impression que je suis très bien ici. Elle me joue dame D3, elle se décloue. Elle menace dame D7. Pas de problème. Roi F8. J'enlève mon roi de là. En plus, ça me permet de peut-être le cacher. C'est parfait, j'améliore ma position. J'ai l'impression que je joue très pratique, très bien. Je suis assez content de ma game finalement. Après encore un début très mauvais, je suis quand même content de ma game. Elle joue ici tour E4. Elle tape sur le cavalier, il faut que je le bouge. Ok, cavalier A5. Tour en face du roi. Menace sacrifice, cavalier B3, plein de choses. Elle joue au roi B1, bien joué. Elle s'enlève de tous les problèmes. On est au 29e coup. Elle a plus que 2 minutes à la pendule, j'en ai encore 10. Elle en Zeitnote, moi je m'y rapproche. J'ai une position qui est avantageuse. Faut que je la punisse là, faut que je la termine. Je joue dame B6. Je place ma dame en face de son roi, je n'essaie de faire A6. Suivi de fou prend A3. Si je dévie le cavalier. Mais elle joue ici tour A4, c'est bien joué, elle défend son pion en A3. Elle joue correctement, elle trouve les coups, je fais quand même A6. Je force cavalier D4 et je fais tour D8. Clouage. Mais encore une fois, dame E4, bien joué. Là, je vois que mon temps il descend, il descend, il descend. J'ai plus que 3 minutes. J'ai pas envie de me mettre hyper mal au temps. J'ai pas d'idée de coup, ok. Je vais jouer pratique, un petit roi G8. Ça peut pas être mauvais, un petit roi G8. Je mets mon roi à l'abri. Mais elle joue ici F4. Je passe mes dernières secondes et je fais G prend F4, elle reprend, on n'a plus que 30 secondes chacun. Ça fait 4 heures de jeu, c'est la fin de partie. Elle menace de jouer F5. Et je vais jouer F5 moi-même. Je me dis, il faut que je l'empêche de jouer F5. Je calcule cavalier prend F5, mais je me dis, il y a fou prend A3. C'est le bordel quand même. Je me dis F5, cavalier prend, fou prend A3. Si elle reprend de la tour, je reprends. Je vais pouvoir prendre, rentrer. Si elle prend ma tour en D8, je vais reprendre. Si elle prend, je prends. Si elle prend cavalier C4, menace de rentrer. Le roi est hyper faible, mais il n'y a pas d'échec pour l'instant. J'attaque la tour. Ouais, je me dis, je dois être gagnant ici. Ok, j'envoie F5. Elle prend pas. Elle fait dame 2. Je continue, cavalier B3. Et elle fait cavalier prend B3. Elle n'ose pas prendre encore une fois. Je fais donc tour prend D1 intermédiaire. Là, vous vous dites, mais attends, mais si elle fait dame prend, t'as donné une pièce. Elle défend son cavalier, mais non. Sur dame prend, j'avais prévu tour G1. La dame qui défend la tour, elle perd une dame. Elle s'en rend compte, elle fait cavalier prend D1. Je viens donc récupérer le cavalier que j'ai échangé. J'ai un pion de plus. On a plus que 30 secondes chacun. Elle me joue tour D4. Elle veut s'activer. Ok, moi aussi. Tour G1. Elle me joue tour D3, elle attaque ma dame. Elle veut me chasser ma dame. Pas de problème. Dame B6. Parce qu'ici, elle attaque aussi le pion en E6. Faut pas faire dame C4, attention. Sinon ici, il y a tour G3. Et je perds ma dame. Découverte. Sur échec. Il faut bien faire dame B6, c'est ce que je fais. Et elle me joue roi A2. Elle s'enlève du clouage, c'est bien joué. Je joue fou F6, je place mon fou. Elle me joue tour B3, elle attaque ma dame. Il faut que je défende mon pion, je fais donc dame C6. Mais elle me joue cavalier E3, elle sort les pièces. Je me dis, oula, mon roi peut devenir faible rapidement. Peut-être qu'elle peut échanger à certains moments, peut-être que j'aurai des faiblesses dans la finale. Faut pas que je rentre dans des finales qui soient égales. Faut que je garde les pièces. On a 30 secondes chacun.
Je suis censé être meilleur qu'elle au niveau des élos. Si on a moins de temps, on n'a pas de temps tous les deux à la pendule, c'est moi qui suis censé en profiter. Ok, je joue B5, je vais défendre mon pion, comme ça je peux bouger ma dame. Elle joue tour D3. Et je joue dame C1. Pour l'instant, je joue vraiment très très bien dans ce Light Note, ça fait quasiment 10-15 coups, et pour l'instant, je joue quasiment tous les meilleurs coups. Je menace de rentrer, elle joue ici tour D2. Elle me laisse faire dame A2, dame A1 ou dame B1. Ah mais ça marche pas, dame B1 va faire roi B3, dame E4. Je vois rien de concret ici. Je peux pas y aller. Ok, j'ai proposé l'échange des dames. Je joue dame E1. Aïe aïe aïe. Ici, il y avait un gain. Il y avait tour E1. Hyper dur. On laisse dame G2. Roi F7, on laisse tour D7. Et roi E8, tour prend H7. Et à ce qui paraît, là, je suis à plus 6 avec les noirs. Je suis à moins 6 dans la position, plus 6 avec les noirs. Enfin, bien évidemment, tout ça, il y a plein d'autres variantes forcées. Il y avait plein d'autres échecs à calculer. Avec 30 secondes de la pendule, je peux pas tout calculer. Je fais donc dame E1, je me dis, cette finale-là, forcément, elle est gagnante pour moi. Sauf qu'ici, elle joue dame D3, c'est bien joué. Elle menace de rentrer quelque part. Ok, je fais donc A5. J'ai envie de faire A4 et menacer mat. Mais elle fait ici tour D1. Je suis obligé de faire dame F2, elle fait tour D2. Si je reviens, c'est match nul. Mais là, je me dis, mais attends, mais tour D2, j'ai dame prend F4. Tour C2, elle veut rentrer. Parce que là, pour l'instant, elle n'a pas d'échec. Ok, je fais fou E7. Comme ça, si elle rentre en C8, j'ai roi F7, je m'en suis. Ici, elle aurait pu faire dame D7, c'est le seul coup qui permet de garder une position tendue. Et sur dame D6 pour défendre, dame prend B5. Et c'est bien le bordel. Mais moi, là-dessus, j'avais prévu roi F7, honnêtement. Et je m'étais dit que sur tour C7, j'avais dame G5. Et ce que je rate ici, c'est qu'il y a un coup monstrueux. Il y a cavalier D5. Pion prend, dame prend. Et à ce qui paraît, ça, il y a une perpète. Donc bien évidemment, avec 30 secondes de la pendule, je pense que même niveau grand maître, trouver le dame D7, roi F7, tour C7, dame G5, cavalier D5, sacrifice de pièces, puis comprendre qu'il y a une perpète. Je pense même des grands maîtres, je pense que tu ne comprends pas l'idée avec 30 secondes de la pendule. Donc ça va, c'est normal qu'elle le rate. Elle me joue ici cavalier G2. Elle veut couper la défense de ma tour au niveau de mon roi. Idée assez logique en soi. Et ici, je joue dame E5. Elle me joue tour C8. Je joue roi F7. Et elle me joue cavalier E3. Je me dis, mais attends, mais là j'ai tour E1. J'attaque le cavalier. Si elle bouge, maintenant tour E2. Et là, j'ai l'impression que mon roi est safe. J'ai 2 pions de plus. J'ai des pions passés. Son roi est toujours en danger. Je pense que j'ai réussi à régler tous mes problèmes. Je suis gagnant. Mais si elle me joue cavalier G4. Waouh. Si je prends la pièce, elle veut faire dame prend H7. Roi F6, dame H6. Ouais, je suis pas sûr de moi. Est-ce qu'il y a une perpète? Est-ce qu'il n'y a pas de perpète? Mais attends, mais j'ai un coup qui est hyper simple pour simplifier la position. Je vais jouer dame D5 échec. Force l'échange des dames. Et maintenant, il y a prise-prise. Et j'ai juste une finale avec 2 pions de plus. Je rentre là-dedans. Elle joue cavalier H6, je joue roi G6. Elle me joue cavalier G8. Et je pousse le pion F. Ma tour, enfin mon fou qui contrôle la tour. Si elle prend, c'est terminé. Elle tente donc tour 6 échec. Mais je fais ici roi G5, j'avance. Son cavalier qui est enfermé. Si elle prend, c'est terminé. Elle tente cavalier H6, mais je fais F3. Et elle abandonne. Victoire. Après quasiment 5 heures de jeu. C'était très chaud à faire le bilan de partie. Pour voir ce que met l'ordinateur. Mais pour quelle partie. Début catastrophique. Et derrière, je pense que je joue très bien. Dans le Zeit Note, je laisse quelques chances à mon adversaire, mais c'est tellement dur à jouer que les chances, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'elle les trouve. Donc en soi, je pense que je fais quand même une bonne partie. Il restera une dernière ronde demain à 18h. Je jouerai contre un joueur, un abonné suisse. Vous verrez ça demain à 18h. Et l'ordinateur qui me met 80... Le karma. Le karma. 79.8. Ouf. Ok. Bon. On va voir ce qu'il met où les erreurs. Bon, forcément, il les met au début. Voilà, donc ça, forcément, c'est des erreurs. Take. Fou E7. KF6. Ouais, bon, là, il me dit E5 seul coup qui permet de donner un pion. Bon, introuvable, bien évidemment, dame A5 normal. Fou A4. Et donc là, je trouve G5. Je trouve cavalier E4. Je trouve cavalier prend. Je trouve fou D7. Je trouve dame B6. Là, je fais un bon enchaînement. Je trouve cavalier E5, je trouve fou C6. Bon, là, il met en précision un ordi plus puissant, mais c'est que c'est un bon coup. Je trouve dame prend. Je trouve tour G6. Je trouve cavalier prend. Je trouve dame A6. Je trouve tour C8. Je trouve roi F8. Je trouve cavalier A5. Je trouve dame B6. J'ai vraiment fait un très bon enchaînement. Je trouve A6. Là, je fais aucune erreur. Roi G8, coup pratique, ok. Et c'est là où, là, voilà. On n'a plus de temps. Je fais le F5.
Finalement, le cavalier prend F5, il avait l'air de fonctionner. Bon, hyper dur à trouver sur les deux coups à chaque fois. À chaque fois, il pouvait faire cavalier prend, mais hyper compliqué. Et après, donc, meilleur coup, meilleur coup, meilleur coup. Préparer, je fais un enchaînement de très bons coups encore une fois. Et là, voilà. Et c'est là où, voilà. Elle a quelques chances, elle joue correctement, et là, c'est bien le bordel. Les coups qu'elle rate, ils sont hyper compliqués. Et je finis par gagner ici. Ok, bon. Ça fait plaisir, c'est une victoire. On se retrouve demain à 18h pour la dernière ronde d'Alicante. Avant que vous voyez le chemin de France, que j'espère il s'est bien passé. J'espère vraiment. On se retrouve demain à 18h pour la dernière ronde. Bonne fin de journée à tous, bonne soirée. Ciao.